Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une séance détox, même si c'est un peu galvaudé, mais c'est vraiment l'idée de masser les organes internes et surtout de stimuler votre système immunitaire. Donc on va beaucoup faire bouger notre ventre grâce à des respirations, grâce à des torsions, grâce au mouvement et à la concentration. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, on va commencer par s'allonger sur son tapis. On s'allonge, bras le long du corps, paume des mains retournées vers le plafond. Écartez un peu les pieds, laissez tomber les pieds sur les côtés. Soulevez un peu la tête pour reposer ensuite et étirer votre nuque. Pareil pour le bassin. Soulevez un peu les fesses et plaquez bien le bas du dos sur votre tapis. Et on relâche tout. On va simplement venir déposer son attention sur la sensation tactile de l'air dans son nez. Le souffle est naturel, aucun contrôle sur votre respiration. Vous inspirez par le nez. Et vous expirez toujours par le nez. L'air frais qui rentre et l'air un peu plus chaud qui ressort. Une présence à chaque souffle. Sentez jusqu'où cette sensation tactile se fait ressentir, peut-être à la limite de la gorge. Et puis tout doucement, vous faites glisser votre attention au niveau de votre ventre. Si c'est plus facile pour vous, déposez une main sur votre ventre au niveau du nombril. Et là, exactement la même attention. Et allez un peu plus loin que la simple sensation de mouvement du ventre qui monte à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Mais essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre ventre quand l'air arrive et quand l'air repart. Ressentez, ne visualisez pas votre ventre qui monte et qui descend. Toujours le souffle naturel, aucun contrôle sur votre respiration. Laissez les suspensions, les pauses s'installer naturellement si ça doit le faire. Et puis ensuite, vous reposez votre main droite ou gauche sur le sol, si vous l'aviez posée sur votre ventre. Et doucement, vous ramenez les talons vers les fesses. Les pieds écartés, largeur de hanche. Placez bien le bas du dos au sol et le menton vers la gorge. Ancrez bien les plantes des pieds sur le tapis. J'inspire, les bras montent au-dessus du visage, les mains dos à dos qui se touchent. J'expire, je soulève la tête, j'amène les mains entre les genoux, je vide mon ventre. Videz, videz, videz votre ventre. Gardez le menton vers la gorge, je veux faire avancer le bout des doigts, avancer le front. Expirez toujours, 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 toujours. C'est la même expiration. Et quand il n'y a plus d'air du tout à faire sortir, je relâche tout. Les bras, les jambes.
grands soupirs, peut-être des bâillements qui s'installent spontanément. Et je ramène doucement à nouveau mes pieds pour refaire exactement la même chose avec beaucoup de conscience dans chacune des étapes. J'inspire sans forcer, mes bras qui montent, les mains dos à dos qui se touchent. J'expire, ancrez bien les pieds comme si vous vouliez faire avancer le tapis. Ça fait soulever un peu le coccyx pour arrondir un peu plus le dos. On vide, on s'allège. Et on relâche tout. L'idée, c'est vraiment de chercher le vide. On veut que le nombril se rapproche de la colonne le plus possible. On engage bien son périnée sur la fin. On va refaire encore. Prenez le temps d'ancrer bien les pieds. Descendez le menton, il reste baissé du début à la fin. J'inspire, les bras montent. Et j'expire. Videz le ventre. Videz, 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 videz. On fait frotter l'air dans la gorge. On expire bien sûr par le nez. Je vais faire avancer mon front. Avancer le bout des doigts. Je relâche. Et puis on va resserrer nos deux jambes. Les pieds en contact, l'un contre l'autre. Je vais inspirer, amener mon genou droit vers la poitrine, croisez les doigts sur votre genou ou sur votre tibia, en tout cas le haut de votre tibia. Ok. Je vais inspirer, et plaquer encore plus le genou sur la poitrine. S'il y a de la souplesse, peut-être vers l'aisselle. Inspirez longtemps, longtemps, longtemps. Descendez bien les épaules, les coudes vers vous. Et j'expire, je garde le genou plaqué, simplement je soulève la tête. Je veux amener mon nez, mon front vers mon genou. Voire au-delà. Descendez bien les épaules. Videz, 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 videz. Restez, inspirez. Expirez. Toujours par le nez. Vous voulez faire bouger votre ventre. Descendez bien le menton vers la gorge. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, soulevez la jambe gauche, pointez le pied vers l'avant. Si ça fait mal dans le bas du dos, au contraire, vous ramenez le pied vers les fesses, la fesse. Respirez profondément, lentement. Vous pouvez fermer les yeux. Descendez les épaules, s'éloignez des oreilles. Les coudes bien plaqués vers vous, le menton bien vers la gorge. Encore une respiration. Sur une expiration, je repose mon pied au sol et je déroule mon dos et ma tête en dernier. J'inspire immobile, plaquez encore un peu le genou sur la poitrine. Et j'expire, je relâche. On resserre à nouveau les deux genoux et j'amène cette fois mon genou gauche. Je croise les doigts sur mon genou ou mon tibia. Ok. J'inspire, je plaque le genou. Plaquez, plaquez. Tirez vraiment les épaules vers le bas, vers l'arrière, les coudes bien vers vous. J'expire. Je soulève la tête. J'amène le visage vers l'avant. Gardez bien les coudes vers vous. Respirez. Descendez bien votre menton.
Si vous voulez aller plus loin, hop, vous soulevez votre jambe droite sur une inspiration. Pointez le pied, elle est contractée si elle est soulevée. Pas trop haut, parallèle au sol, juste on décolle du sol. Inspirez et expirez lentement, longuement, juste pour faire bouger votre ventre au maximum. Encore un souffle. Sur une expiration, je repose le pied, puis je déroule mon dos, le haut du dos, ma tête en dernier. J'inspire, immobile. Et j'expire, je relâche. Grand soupir. Et puis on ramène les pieds vers les fesses, juste pour plier les genoux et basculer sur la droite, puis venir s'asseoir. Ok. On vient s'asseoir confortablement, en tailleur, peut-être un coussin, une brique, sous les fesses. En tout cas, une position bien confortable pour vous. On va faire un pranayama bien particulier, un Bhastrika Pranayama. C'est vraiment, on appelle ça le souffle de forge, c'est vraiment pour activer le feu du ventre. Ok? Donc, Bhastrika, c'est une respiration dynamique où l'inspiration et l'expiration sont vraiment dynamiques et égales. C'est-à-dire, je mets autant d'énergie à inspirer qu'à expirer. Et je fais surtout bouger mon ventre. Et j'essaye de faire bouger uniquement mon ventre. Ok, vous pouvez mettre une main sur votre ventre pour être sûr. Pour le mouvement du ventre, c'est la même chose que pour une respiration classique. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, le ventre se vide. Ça, comme une respiration normale. Là, on va faire exactement la même chose qu'une respiration normale, mais en accéléré et de manière très dynamique. Ok, donc on va avoir les yeux fermés. Ok, quand je vous le dirai, on expirera profondément, on inspirera profondément et on fera une rétention poumon plein. Si vous avez des doutes, vous ne savez pas trop, j'ai fait une vidéo sur YouTube aussi, un petit tuto sur ce pranayama bien spécifique. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir. Ok, donc, main sur les genoux, quoi qu'il arrive, on descend les épaules, on ferme les yeux, on se grandit. Tirez le dessus de votre tête vers le plafond et engagez votre périnée. On peut poser une main sur son ventre pour être sûr que ce soit vraiment dans le bon sens. C'est-à-dire que l'inspire, le ventre se gonfle et l'expire, le ventre se vide. Ok. On inspire immobile, vraiment inspirez. Et après on expire dynamique. J'inspire, dynamique aussi. Respiration très sonore. Je fais frotter l'air dans la gorge. À l'expiration, vous engagez bien votre périnée quand vous videz le ventre. Expirez, videz le ventre. Inspirez profondément, le ventre, la poitrine. Et vous restez poumon plein. Si vous avez la main sur le ventre, posez sur le genou, descendez le menton.
Restez poumon plein le temps que vous pouvez. Dès que vous avez besoin d'expirer, vous soulevez d'abord le menton et vous expirez ensuite. Engagez bien votre périnée. On soulève le menton pour tout le monde, on expire. Relâchez. On va faire ça une deuxième fois, main ou pas sur votre ventre. On inspire normalement et après on expire dynamique. C'est explosif, on fait bien frotter l'air dans la gorge. Expirez. Inspirez profondément. Descendez le menton. Restez poumon plein. Engagez bien votre périnée. Vous descendez le menton et vous ouvrez les épaules. Contractez votre périnée. Le regard bien vers le haut si vous avez l'habitude. Restez poumon plein le temps que vous pouvez. Simplement, n'oubliez pas de redresser la tête avant d'expirer. On soulève la tête, on expire. Si vous étiez déjà fait, ensuite, vous observez tranquillement votre respiration. On va vers un troisième et dernier cycle. Si vous avez l'habitude, montez le regard vers le front, convergez vers l'espace intersourcilier et gardez le périnée engagé en permanence. On inspire normalement, on expire dynamique. Sentez le feu. Expirez. Et inspirez. Dernier cycle, restez toujours le temps que vous pouvez. Engagez le périnée, montez le regard vers le front, descendez le menton. On verrouille, on reste. Remonte le menton avant d'expirer. Et on observe. Sentez la chaleur et le feu digestif. Pour booster son système immunitaire, il est important d'avoir une bonne digestion. Relâchez bien les épaules, relâchez le souffle. Sentez que peut-être votre respiration est très subtile. Voilà. Activez le feu du ventre et en même temps on brûle tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous alourdit. Et puis on pourra ouvrir les yeux et venir se mettre à quatre pattes. Hop. Quatre pattes, on aligne les poignets, les épaules, les genoux, les hanches. Et on va partir notre étirement du chat lentement en étirant nos respirations. Donc
Je ferme les yeux, je monte mon regard vers le front, j'inspire immobile. Et j'expire, je ramène mon bassin vers l'avant et mon menton vers la gorge. Je veux faire avancer le tapis avec la paume des mains. Et j'inspire, je déroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je veux faire reculer le tapis avec la paume des mains, reculer les épaules. Et ainsi de suite, j'expire. Ramenez bien le bassin, allez jusqu'au bout. Videz au maximum, engagez le périnée. Et j'inspire. Je déroule lentement. Je vais frotter l'air dans la gorge. Je relie le mouvement et la respiration tranquillement. Enroulez, déroulez votre colonne vertébrale. La pression des mains, importante. À l'inspiration, je veux faire reculer le tapis avec la paume des mains. J'ouvre les épaules. Prochaine inspiration sera la dernière. Et à l'expiration, je recule mes fesses vers mes talons, je pose mon front au sol, les bras vers l'avant. Relâchez le souffle. Les fesses bien vers les talons, le front sur le tapis, les bras loin devant, les paumes des mains, le plus loin possible. Ancrez bien les paumes des mains, les doigts sont posés au sol aussi, mais ancrez bien les paumes des mains. Ok, j'inspire, je monte à quatre pattes, les mains un peu en avant des épaules, je retrousse les doigts de pied et j'expire, je monte les fesses vers le haut et vers l'arrière en chien tête en bas. Ok, tirez bien les fesses vers l'arrière pour étirer votre colonne vertébrale. Si c'est pas possible de garder les jambes tendues, peu importe, je cherche à étirer ma colonne, pas l'arrière des jambes. Pliez les genoux, ancrez bien les paumes des mains au sol. Relâchez votre tête et respirez. J'inspire sur 3-4 secondes. J'expire 2 fois plus lentement. Je vais vraiment vider mon ventre au maximum. Et j'inspire à nouveau. Il vaut mieux avoir les jambes fléchies, le dos étiré, que les jambes bien tendues et le dos arrondi. Prochaine inspiration. Je monte sur la pointe des pieds, je déroule mon dos, j'amène les épaules au-dessus des poignets. J'expire, je descends genoux, poitrine et ventre. Gardez les coudes vers vous, les épaules qui s'éloignent des oreilles. Inspirez, petit cobra. Le bassin au sol, les épaules qui s'éloignent des oreilles. Je soulève les épaules, je regarde devant. Je monte sur mes genoux, je retrousse les doigts de pied et j'expire. Je repars en chien tête en bas. Plusieurs fois, vous allez faire ça. J'inspire, déroulez le dos, amenez les épaules au-dessus des poignets. J'expire, je descends genoux, poitrine et ventre. Inspirez cobra. Engagez le périnée, les fesses. Ouvrez les épaules. On monte sur les genoux, on retrousse les doigts de pied. Et on expire. Chien tête en bas. Encore une fois, on inspire. Pensez à votre colonne. Elle s'enroule, elle se déroule plusieurs fois. Expirez, descendez. Poitrine, ventre. Ancrez bien les doigts, ouvrez les épaules. Pas la peine de monter très haut. Engagez les fesses, le périnée. Je monte
sur les genoux. Et j'expire. Chien tête en bas. Je reste en chien tête en bas. Restez. Relâchez le souffle. Et puis, je vais venir amener mon pied droit entre les mains. Hop, on peut s'aider de la main droite pour amener le pied entre les mains. Posez le genou au sol. Prenez le temps d'expirer. Expirez. Relâchez le bassin au sol. Inspirez, montez les bras. Relâchez les épaules. Elles descendent, s'éloignent des oreilles. Toujours l'idée de ne pas trop cambrer. Voilà, on engage le périnée et on engage un peu son ventre. Ok. Regardez devant. Respirez. On ouvre bien les épaules. Prochaine expiration, je vais joindre mes mains et amener mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit ou de ma cuisse droite. Hop. Je garde les mains l'une contre l'autre, la main arrière fait avancer la main avant, c'est vraiment une pression. Et avec mon coude, je repousse mon genou résiste. Ok. Je tourne ma tête dans la même direction que mon coude arrière. Ok. Je respire. Je vais avoir l'intention de bien faire bouger mon ventre. J'inspire sur 3-4 secondes. J'expire 2 fois plus lentement. Et malgré la torsion, la pression de la cuisse, je veux faire bouger mon ventre. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la posture, retroussez doigts de pied arrière et montez le genou. Ce n'est pas du tout une obligation. On engage bien son périnée, on respire. Et pareil, si je veux encore aller un peu plus loin, je déploie mes bras. La main gauche vient se poser à côté du pied droit, la main droite qui monte. Et si ce n'est pas possible, on reste dans la première étape. Respirez. Puis sur une expiration, je repose le genou au sol, je viens reposer mes 2 mains de chaque côté de mon pied droit, j'inspire, la planche. J'expire, je descends, genou, poitrine et ventre. J'inspire, cobra. Et j'expire, chien tête en bas. Relâchez bien la tête. Relâchez le souffle. Inspire par le nez, j'expire par la bouche par un grand soupir. Et puis je vais venir amener mon pied gauche entre les mains. Je pose mon genou droit au sol, je prends le temps d'expirer. Et sur une inspiration, je monte les bras vers le ciel. Pour le pied arrière, c'est un peu comme vous voulez. Soit vous gardez le pied flex, soit vous allongez le coup de pied sur le sol. Descendez les épaules. Respirez. Toujours l'idée, je relâche le bassin, mais j'engage mon périnée, ça engage mon ventre également. Prochaine expiration, je joins les mains et j'amène mon coude droit cette fois à l'extérieur de mon genou gauche. Je repousse mon genou avec mon coude, je crée la torsion, la main arrière qui repousse la main avant. Mon regard, ma tête,
dans la direction de mon coude arrière. Respirez. Je veux faire bouger mon ventre. Un temps j'inspire, 2 temps j'expire. Et toujours pour aller plus loin, je retrousse doigt de pied arrière et je soulève mon genou. Je respire. Ne vous avachissez pas. Je me grandis toujours. J'ai toujours le dessus de la tête qui est étiré, les épaules qui s'éloignent des oreilles. Et toujours pareil, si je veux aller un peu plus loin, je déploie mes bras, la main droite à côté du pied droit. Il ne faut pas que ça vous fasse arrondir le dos. Et le bras gauche vers le haut. Ouvrez les épaules si c'est le cas. Toujours pour aller un peu plus loin. Si ce n'est pas possible, on reste dans la première étape. Prochaine expiration. Je repose le genou s'il était en l'air. Je reviens poser mes 2 mains au sol. Et j'inspire la planche. J'expire, je descends. Genou, poitrine et ventre. Inspirez, cobra, ouvrez les épaules. Serrez les fesses, engagez le périnée. Et j'expire. Chien tête en bas. Et puis à nouveau, je vais venir amener mon pied droit entre mes mains. Toujours pareil, on peut s'aider de la main pour avancer notre pied. Ok. Je ne pose pas le genou arrière. J'expire. Sur une inspiration, je monte les bras vers le ciel. Je me retrouve en fente. N'oublie pas que c'est vraiment le ventre que l'on veut faire travailler. Ok, impeccable. Tirez bien les épaules vers le bas. Rentrez le ventre. Engagez le périnée, les épaules au-dessus des poignets. Hop, les épaules au-dessus des fesses. Prochaine expiration, je vais tourner mes 2 épaules à droite et descendre mes bras à l'horizontale par rapport au sol. J'expire, je tourne vers la droite, j'ouvre les bras. J'inspire, je remonte vers l'avant, je me replace vers l'avant. J'expire, je tourne à gauche. Engagez le périnée. Le regard qui suit le mouvement. J'inspire. J'expire. Toujours de l'autre côté, vers la droite. J'inspire, je monte. Engagement des pieds. Le pied avant qui veut faire avancer le tapis, le pied arrière qui veut faire reculer le tapis. Engagez le périnée. Le ventre, le bas du corps ne bouge pas. Tout se passe au niveau de la sangle abdominale. La dernière fois, à gauche. J'inspire. J'expire, je descends les 2 mains au sol. J'inspire, je monte mon bras droit vers le ciel. Si c'est trop douloureux au niveau de l'arrière des jambes, posez votre genou au sol. Mais respirez, toujours cette torsion. Je veux faire bouger mon ventre. Repoussez le sol avec la main au sol. Respirez. Les 2 bras sont alignés. Rentrez bien l'épaule gauche. Encore une respiration. J'expire. Je ramène ma main droite au sol. J'inspire, la planche. Soit vous descendez en cobra et en chien tête en bas, soit vous repartez tout de suite en chien tête en bas. Et expirez.
Vous pouvez bouger, genou droit, genou gauche, si c'est agréable pour vous. Et je vais venir amener mon pied gauche cette fois, entre mes mains. On peut toujours s'aider de la main gauche pour amener la cheville bien entre les mains. Ok, on prend le temps d'expirer et sur une inspiration, je monte les bras vers le ciel. Je descends mes épaules. L'ancrage du sol. Sentez vraiment pied avant qui veut faire avancer le tapis, pied arrière qui veut faire reculer le tapis. Les cuisses qui twistent un peu vers l'intérieur. Sentez votre alignement. Ok. Hein. Le genou avant, il n'est pas vers l'extérieur. Il est dans l'alignement de notre pied. Pareil pour le talon arrière, c'est vraiment dans l'alignement. Ça ne bascule pas sur le côté. Ok. Bras vers le ciel. Engagez votre périnée, rentrez un peu le ventre, grandissez-vous. J'inspire. Sur une expiration, je tourne mes épaules à gauche et je descends les bras. Ne tendez pas le genou avant. J'inspire, je remonte. J'expire à droite. J'inspire. Le regard qui suit le mouvement. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. La dernière fois sera à droite. Dernière fois, j'inspire. J'expire, je descends mes mains de chaque côté de mon pied. Et j'inspire, c'est le bras gauche cette fois qui monte vers le plafond. Toujours pareil, si c'est trop douloureux, si vous sentez que c'est plus possible, hop, on repose notre genou droit au sol. Non, c'est tendu, le talon bien vers l'arrière. Je repousse le sol avec ma main droite. Je ne suis pas en appui dessus. Je repousse. Je me grandis toujours. Regardez le plafond si c'est possible. Si ce n'est pas possible, je regarde sur le côté. Respirez. Rentrez bien l'épaule droite. Encore une respiration. J'expire. Je ramène ma main au sol. J'inspire, je ramène mon pied droit devant. Et j'expire, je relâche ma tête. Je relâche mon dos. Relâchez tout. Bras dans le vide ou j'attrape l'extérieur de mes coudes, mais je relâche la tête. Si c'est douloureux l'arrière des jambes, pliez légèrement. Et relâchez du coccyx au sommet du crâne, c'est complètement relâché. Sentez votre respiration abdominale, le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Aucun jugement sur la qualité de votre respiration. Puis je relâche les bras, je plie mes genoux, je prends le temps d'expirer et sur une inspiration, je remonte les bras vers l'avant puis vers le haut. Je joins mes mains et je ramène les mains devant le cœur. Et là, je relâche les bras, je ferme les yeux. Écartez un peu les pieds pour la largeur des hanches pour l'équilibre et vous laissez agir.
Retournez bien l'attention vers l'intérieur. Oubliez le avant, ne pensez pas à ce qui pourrait se passer après. Appréciez l'instant. La chaleur, la fraîcheur peut-être encore à certains endroits. L'agitation peut-être au niveau du cœur. Le souffle qui peut se ralentir, mais le rythme cardiaque, les battements du cœur peuvent être encore accélérés. La chaleur un peu plus importante peut-être au niveau du ventre, mais peut-être pas. Et puis on va venir ouvrir les yeux. On va placer ses mains devant le cœur. Vous allez voir bien, ce soleil dans l'atelier, c'est terrible. Pas de volet. Ok, oh mince, c'est pas grave. On va se mettre main devant le cœur. On va faire la posture de la chaise. On va inspirer, joignez les pieds, pardon. Les pieds bien serrés, l'un contre l'autre. Main devant le cœur. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire, je plie mes genoux et je me penche en avant. Penchez-vous en avant, penchez-vous en avant. Tirez les épaules vers le bas et vers l'arrière. Inspirez, expirez profondément. Sur une expiration, je joins mes mains, je ramène mes mains devant le cœur et je tourne les épaules à droite. Je viens amener mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Faites en sorte d'avoir les deux genoux toujours au même niveau. Je repousse avec mon coude gauche mon genou droit, torsion. Je regarde dans la direction de mon coude droit. Si ce n'est pas possible, je regarde sur le côté. Serrez les fesses. Les pieds bien ancrés au sol, je suis ni trop en avant ni trop en arrière. Respirez. Plus je repousse mon genou, plus les épaules pivotent sur le côté. Respirez. Engagez le périnée. Je veux faire bouger mon ventre. Inspirez lentement, expirez lentement. Et étirez les souffles. Faites bien frotter l'air dans la gorge. Encore une respiration. Sur une inspiration, vous gardez les genoux pliés, vous remontez les bras. Je joins les mains, j'expire, j'amène mon coude, je joins mes mains et j'amène mon coude droit, cette fois à l'extérieur de mon genou gauche, je pivote à gauche cette fois. Les genoux bien alignés l'un contre l'autre. Il n'y a pas un genou qui est plus en avant que l'autre. Les pieds sont bien joints. Et je respire. Rentrez le ventre. Enfin, en tout cas, ramenez un peu le bassin vers l'avant. Engagez le périnée. Grandissez-vous. Les épaules s'éloignent des oreilles. Prochaine inspiration. Hop. On remonte, toujours les genoux fléchis. J'expire immobile et j'inspire. Je déplie mes bras, mes jambes. Je joins les mains et j'amène les mains devant le cœur. J'inspire immobile, j'expire, je relâche les bras. Appréciez. Écartez un peu les pieds peut-être pour l'équilibre.
Les yeux fermés. Toujours l'attention retournée vers l'intérieur. Faites des grands soupirs. On peut même expirer par la bouche. Et puis doucement, on va ouvrir les yeux et venir s'asseoir. Mettez-vous au milieu du tapis, les pieds ramenés un peu vers vous, jambes fléchies. Ok. On va venir poser nos mains au sol, le bout des doigts au sol. On va faire la posture de la barque qui est vraiment emblématique du travail de Manipur, le centre d'énergie du ventre. Ok, et le centre d'énergie de la santé. Ok, ça paraît logique. Ok. Donc, on expire, immobile. Expirez. Inspirez, repoussez le sol avec les bouts des doigts et montez les jambes. Hop, reculez un peu. On essaye d'avoir le dos droit le plus possible. On essaye de monter les talons à la hauteur des genoux. Ok. Écartement, largeur de hanche. Ok. Toujours les mains au sol. On prend le temps d'expirer. Et sur une inspiration, je monte les bras pas plus haut que mes épaules. Le bout des doigts bien vers l'avant. Tirez les épaules vers le bas et vers l'arrière. Respirez. Engagez le périnée. Et malgré la contraction des abdominaux, je veux faire bouger mon ventre. J'inspire. Sentez le ventre qui se gonfle, qui se remplit d'air. Et j'expire. Qui se vide. J'engage encore plus mon périnée. Ok. Tirez bien les épaules vers le bas et vers l'arrière. Si ça commence à être trop douloureux, hop, je viens poser mes mains à l'intérieur de mes genoux. Je tire un peu sur mes genoux, un petit peu. Ça fait ouvrir les épaules. Ok? Impeccable. Continuez à respirer. Et si je veux aller un peu plus loin, au contraire, hop, je tends mes jambes. Il ne faut pas que ça me fasse arrondir le dos. Il faut que je garde les épaules ouvertes. Ok. Les bras bien tirés vers l'avant. Je respire toujours, je fais bouger mon ventre. Allez jusqu'au bout, videz le ventre. Encore un souffle. Et j'expire, je pose mes pieds, je viens ramener position confortable, je pose mes mains sur les genoux et je laisse agir. Sentez tout ce qui se passe à l'intérieur de votre ventre. On va réouvrir les yeux. Si tout va bien, on fait une deuxième série de la barque, Navasana. Ok? Deuxième série. Si ça ne va pas du tout, vous glissez au sol en Shavasana et vous attendez qu'on ait fini en mettant une présence un peu plus importante dans votre respiration abdominale, et en étirant les souffles. Les mêmes souffles qu'on va faire dans la posture de la barque, vous les mettez en place en Shavasana avec vraiment une conscience du ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Ok? Donc on étire les souffles le plus longtemps possible, le plus lentement possible. Ok? Allez, on repart nous. Ceux qui veulent, celles qui veulent, en Navasana. Donc c'est vraiment, hop, main au sol. J'expire immobile, j'engage déjà mon périnée. J'ai le dos bien droit, bien étiré. J'inspire, je repousse le sol avec le bout des doigts. Je viens positionner mes jambes, les talons à la hauteur des genoux, les genoux pas écartés. Hop, largeur de hanche. Et j'expire, je monte mes bras. Tirez les épaules vers le bas et vers l'arrière. Toujours plusieurs possibilités. Donc, soit j'amène mes mains derrière mes cuisses, derrière mes genoux. Soit, hop,
Je tends mes jambes, il ne faut pas que ça me fasse arrondir le dos. Hop, je dois pouvoir garder les épaules ouvertes, le dos bien droit. Et je respire. Je fais bouger mon ventre au maximum. Si les jambes tendues, elles sont bien tendues. Talons plus loin que les orteils. Les yeux grands ouverts, le ventre c'est la volonté. Encore une respiration. Et j'expire, je repose mes pieds au sol et à nouveau, position confortable. Si vous êtes en Shavasana, relâchez le souffle. Et toujours l'observation de votre respiration abdominale. Doucement, on pourra déplier les jambes et glisser au sol, dérouler votre colonne, hop, pour vous allonger. Hop, relâchez les bras, relâchez les pieds. On n'a pas tout à fait fini, mais prenez ce temps. Puis on va venir amener les pieds vers les fesses, les pieds écartés, largeur de hanche. Soulevez un peu les fesses pour plaquer le bas du dos au sol. Descendez bien votre menton pour étirer la nuque. Les bras sont le long du corps. Retournez la pointe des mains vers le sol. Tirez les épaules vers le bas et vers l'arrière. J'expire immobile, expirez, engagez déjà votre périnée. Enfoncez les pieds, serrez les fesses. Et sur une inspiration, je déroule, je décolle du sol, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je repousse le sol avec les mains, les bras, les épaules, la tête, les pieds. Et je reste. Mon attention est uniquement sur mon ventre. Engagez le périnée et ressentez. J'inspire, 3-4 secondes. Le ventre se gonfle. J'expire. 6-8 secondes. J'engage mon périnée toujours. Je vide mon ventre au maximum. Descendez bien votre menton. Fermez les yeux. Pour aller un peu plus loin, je peux monter sur la pointe des pieds et joindre mes doigts, croiser les doigts sous mes fesses. Mais il faut que mes mains restent au sol. Si c'est pour avoir les mains décollées, ça n'a pas d'intérêt. Je garde les mains au sol. Repoussez le sol avec tout ce qui vous permet de repousser le sol. Pour monter les fesses au maximum. Serrez, 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 serrez. Les fesses, le périnée. Respirez. N'écartez pas les genoux. Gardez les genoux, les jambes dans l'axe de vos hanches. Même écartement. Et encore un souffle. Si vous aviez les mains croisées, on défait, on pose les mains au sol. Et c'est sur une expiration que je déroule. Si vous êtes sur la pointe des pieds, vous restez sur la pointe des pieds. Déroulez. Une fois que le coccyx est au sol, on repose les talons et on enlace les genoux. Relâchez. Sentez le ventre
qui, malgré la contrainte des cuisses, a assez d'espace intérieur pour bouger au rythme de la respiration. On est en plein confinement. Le bricolage est reparti. Merci les voisins. Puis on va garder les genoux vers la poitrine. On va amener sa main droite à l'extérieur du genou gauche. Hop. Et on va inspirer immobile. Et sur une expiration, on bascule les deux genoux à droite. Peut-être l'épaule gauche va se soulever. Peu importe. Ok. La main droite sur le dessus du genou gauche. La tête tournée vers la gauche. Hop. La main gauche au sol, pas plus haut que la hauteur des épaules. Enlever, ça suffit largement. Pour pas monter l'épaule gauche, en tout cas vers l'oreille. Et je respire. Essayez de ramener bien les genoux vers votre poitrine. Respirez. Et sentez qu'à chaque expiration, peut-être ça lâchera un petit peu plus. L'épaule gauche se rapprochera peut-être du sol. Fermez les yeux, respirez. Faites bien circuler le souffle dans votre ventre malgré la torsion. Et puis je remonte la tête d'abord, visage vers le ciel. Je peux m'aider de ma main droite et j'inspire, je remonte mes genoux. Je viens placer ma main gauche, cette fois à l'extérieur de mon genou droit. Je pose ma main droite au sol. J'inspire immobile. Et sur une expiration, je bascule mes deux genoux à gauche. Cette fois, peut-être l'épaule droite va se soulever ou pas. Gardez bien les deux genoux vers votre poitrine. Tournez la tête vers la droite. Cette fois, fermez les yeux. Ne montez pas trop le menton, gardez le menton vers la gorge. Respirez. Toujours cette conscience de la respiration abdominale. L'énergie va où la conscience se place, où l'attention, la concentration se dépose. Je peux respirer malgré la contrainte de la torsion, le fait d'avoir les genoux pliés, très peu d'espace dans notre ventre. Pourtant, on veut respirer, on veut pousser les murs, on veut créer de l'espace. Plus j'ai d'espace dans mon ventre, plus j'ai dénoué les tensions, plus ma digestion sera facile, aisée et me demandera moins d'énergie, me fatiguera moins. D'où l'importance de toutes ces postures, plus ou moins faciles, plus ou moins contraignantes. Et puis je vais ramener la tête dans l'axe et sur une inspiration, hop, je remonte mes genoux. Je peux rester quelques instants, genoux vers la poitrine, mains croisées sur les genoux, si c'est agréable pour moi. Et dès que j'en ai envie, je rallonge mes jambes, hop, pour un Shavasana extrêmement mérité. Retournez la paume des mains vers le plafond. Prenez toute la place possible. Écartez les pieds, écartez les jambes.
bras. Et tout naturellement, on va placer notre attention sur notre ventre. Sentez vraiment tout l'espace qu'on a créé. Ressentez le souffle qui arrive et qui repart dans ce ventre. Agrandi, on a poussé les murs. On ressent notre respiration comme si c'était la toute première. La première fois qu'on respirait. Une présence à chaque souffle. Et là, vous prendrez le temps que vous voulez. Si c'est l'avantage, si vous avez envie de rester 10 minutes, un quart d'heure ou 2 minutes, peu importe. Mais tout le temps que vous passez au sol, c'est vraiment une présence sur tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas la peine de rester allongé, enfin, en tout cas ça n'a pas la même utilité. Pas la peine de rester allongé si c'est pour penser à autre chose. Vous restez en Shavasana, vous appréciez l'instant et vous ressentez. L'idée étant d'arriver à penser à une seule chose à la fois. Et là pour le moment, notre respiration abdominale, son amplitude, son rythme, ses pauses, ses espaces. Continuez le temps que vous voulez. En tout cas, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à bientôt. Namasté.